On va parler maintenant d'interaction entre composants. Donc jusqu'à maintenant, on a vu le composant comme étant une entité indépendante qui se gère toute seule et qui est donc indépendante de n'importe quel autre composant. On a vu que nos composants sont notre projet Angular est défini sous forme d'un arbre de composants. Et donc, on a vu qu'on avait deux relations. Une relation père-fils et une relation de fraternité entre les différents composants qui sont les fils d'un même père. Donc, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment on communique ces deux composants-là. D'accord? Donc, la première chose que je vais faire, c'est de vous présenter la vision que j'ai de cette problématique-là. D'accord? OK. Donc, ici, on va lui dire que je veux avoir un affichage dupliqué du diaporama. OK. Voilà. Et donc là, si on regarde ici, on remarque que lorsque j'ai un composant, ici notre component c'est le app, qui a un fils qui est le composant format fils, ben nous voyons que en fait le parent a une visibilité sur le composant fils. Donc ici, le parent, il peut voir le composant fils et il peut interagir avec lui. L'idée maintenant, c'est de voir comment on peut faire pour passer des informations du parent vers le fils. D'accord? Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'aller créer un nouveau composant que je vais appeler fils component. D'accord? Donc, ng generate component fils component. Et donc là, il va me créer un nouveau composant qui va s'appeler fils component et que je vais mettre comme fils du composant color. OK? Donc ici, directement, au niveau du fils component, tout d'abord, je vais aller dire, tiens, je vais avoir une propriété qui va s'appeler fils property, d'accord? C'est la propriété du fils lui-même. Ici, c'est quoi le problème? On a un espace qui est à supprimer, ok? Maintenant, je vais appeler ce fils component au niveau du color component. Donc, au niveau de mon color component.html, je vais faire un petit appel juste avant toute cette partie-là. Je vais lui dire, bah, tu vas m'appeler mon appFis. D'accord? Et donc là, il va afficher le contenu du appFis dans cet endroit-là, précisément. Maintenant, je vais essayer d'accéder à la propriété fils property au niveau de mon composant fils et essayer de la binder avec une valeur quelconque. Sauf que là, si je fais un fils property, déjà, je vois que l'autocomplete de mon IDE ne me permet pas d'accéder à cette propriété-là. Ben, je vais lui dire, je vais te passer la valeur color à la propriété fils property. Et je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc, on remarque que là, on a directement une erreur au niveau de notre console. Il nous dit qu'il ne peut pas faire un binding to fils property parce que ce n'est pas une propriété connue de appFis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la propriété existe, mais que nous, en tant que composant pair, on n'arrive pas à la voir. Elle n'est pas connue aux parents. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller au niveau du appFis et d'aller dire, bah, je vais faire en sorte que cette propriété-là va devenir visible pour l'ensemble des composants parents. Pour faire ça, en fait, on utilise une propriété qui s'appelle @input. Et cette propriété-là, bah, elle se trouve dans le Angular Core. D'accord? Là, on dit que cette propriété-là, bah, je veux que ça soit une propriété visible. Pour ceux qui utilisent React ou Vue.js, c'est l'équivalent de la propriété et du mot-clé props. D'accord? Et donc ici, maintenant, on peut aller voir ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est que au niveau du ng-on-init, en fait, cette méthode ng-on-init, puisqu'on n'a pas encore vu le cycle de vie d'un composant, c'est la méthode qui est déclenchée directement après l'initialisation d'un composant. Donc dès que vous avez le constructeur qui a créé l'instance du fils component dans notre exemple, ensuite il va aller créer le HTML, et c'est là, faire le binding, et c'est là qu'il va aller appeler le ng-on-init. Et cette méthode-là, elle est là parce qu'on doit implémenter l'interface on-init. D'accord? Donc, je vais venir ici et dire, bah, qu'est-ce que je vais dire? Oui, un petit console.log de fils, this.
fils property. Ok, donc si le binding il est réalisé correctement, je devrais avoir le contenu de la propriété couleur du parent, puisque au niveau de l'appel de colorComponent.html, eh ben, je lui ai dit que je voudrais faire en sorte que ça. Déjà, pour vérifier ici, on commence, on voit cette propriété-là. On n'a plus, donc, l'IDE, il arrive à voir cette propriété-là, fils_property. Donc, ici, logiquement, le contenu de la propriété fils_property va être le même que la propriété color, qui est de, juste une seconde, red. Donc, il va me dire red, normalement, au niveau de ma console. Et là, on a cet affichage-là. Pour être encore plus sûr, je vais lui dire, au niveau de TS, je vais dire, virgule, et là, je vais mettre fils_component, deux points, voici le contenu de la variable color de mon père. Tout simplement. Et là, je devrais avoir ce message-là qui s'affiche au niveau de la console. Fils_component, voici le contenu de la variable color de mon père et c'est red. Et ça marche. Donc là, on a vu comment on peut binder une propriété du fils et comment, à partir du père, et comment un père peut passer un paramètre au fils. Donc, ça s'appelle en fait la communication père-fils. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est comment on communique le fils avec le père. Voilà.